Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 3 du mois de janvier et le remplissage du coup de ma semaine 4. Cette semaine a été un peu particulière, on va voir ça ensemble. Actuellement, donc là je me suis installée dans le salon à titre exceptionnel pendant que mon compagnon n'est pas là, puisque mon bureau est au 2e étage de la maison, étage qui est partiellement isolé et qui est sous les combles, qui eux ne sont pas du tout isolés. Donc autant vous dire qu'il fait extrêmement froid là-haut. Donc voilà, je me suis installée en bas pour être un peu plus confortable. Le plan de travail est encore pas parfait. Voilà, ça va être ça pendant quelques temps, puisque comme vous le savez, on est en mode camping à la maison. Donc voilà, on va passer à la partie budget. Je vous ferai ma petite minute blabla de ma semaine, en plus de ce que j'aurais oublié de vous dire, par exemple, là, pendant le budget, pour celles et ceux que ça intéresse. Et comme ça, ceux qui veulent s'arrêter au budget pourront couper la vidéo plus tôt. Et ben écoutez, on est parti. Alors, on va déjà commencer ici. Pardon. Alors, au niveau des mouvements par carte bleue qui ne sont pas programmés dans le budget, ça a été un peu particulier, puisque lundi, nous sommes allés faire quelques courses, enfin quelques achats pour des matériaux et du matériel pour faire les travaux de la maison. On a commencé à refaire, on a fait les murs de la cuisine, les murs et le plafond de la cuisine. On a préparé les murs, mis une sous-couche. Donc il a fallu prévoir de l'enduit pour lisser les murs, le seau de peinture pour la sous-couche, la peinture finale pour le plafond aussi, puisque en fait on va devoir faire l'isolation des murs qui donnent sur l'extérieur. L'isolation devra se faire par l'intérieur puisqu'on est proche d'un monument historique, donc on est assez restreint. Donc on a préparé les murs pour l'instant, histoire d'avoir des murs propres, sains, pour pouvoir cuisiner sans risquer d'avoir de la poussière ou autre dans les plats. Donc on a déjà cette pièce-là de terminer, et pour ça il nous fallait du matériel, donc on est allé acheter de quoi faire. Donc j'ai dû piocher dans mon enveloppe épargne pour la maison, j'ai pris les 100 € que j'avais dedans. Je sais pas si vous voyez bien, je suis assise. Alors, donc j'ai pris les 100 € qu'il y avait dedans, ce qui fait que finalement sur mon compte j'étais à 241,69 €. Nous sommes allés chez Bricoman pour acheter des matériaux, enfin du matériel et donc la peinture que j'ai notée à part, puisque la peinture j'ai pu faire une demande de déblocage des fonds par rapport à mon crédit, puisque ce sont des matériaux. Mais par contre, pour le matériel, ça ne rentrait pas en compte. Donc, ce qui fait que, techniquement, on aurait dû être à découvert. Déjà, rien qu'à cause de la peinture. Nous sommes allés chez Casto pour finir d'acheter du matériel. Il fallait que j'achète aussi des poignées de porte pour remplacer celles de l'appartement, puisque leurs poignées de porte à eux étaient en plastique. Elles sont toutes, tout le tour a été cassé avec le temps. C'est de la gnognotte. Donc, on a tout remplacé les poignées. Et j'ai fait un déblocage des fonds au niveau de mon crédit immobilier, ça a été fait dès le lendemain, donc on a récupéré les 152,70. Mais comme ça ne suffisait pas, en fait, les 200 € sur les 200 € que j'avais prévus pour février et qui du coup n'étaient pas comptés au niveau de la banque évidemment, puisque c'était censé être utilisé pour le mois de février, j'en ai pris 100 pour pouvoir couvrir. Donc là j'ai déjà rectifié ici, mais on verra le prévisionnel plus tard. En fait, donc ça correspond aux 200 € que j'avais mis pour février. J'ai récupéré 100 €. Alors ça n'a pas changé, hein, ça n'a pas fait de mouvement sur mon compte en banque, mais par rapport à ce tracker-là, forcément, du coup, ça modifie. Et pour l'enveloppe du mois prochain, idem. Donc j'ai repris 100 €, ce qui fait qu'on est à 95,52 €. Ce que je n'avais pas pensé, et d'ailleurs j'ai fortement pensé à toi Hélène de la chaîne Budget Thérapie, quand tu m'as demandé si j'avais bien pensé à tout ce qui concernait le déménagement, j'ai oublié un détail et pas des moindres, c'est qu'il faut forcément faire le changement d'adresse avec le transfert de courrier à la poste. Donc là j'ai pris pour 1 an pour être tranquille, voilà, parce qu'on sait jamais, comme il y a des courriers qui arrivent une fois dans l'année, comme les courriers anniversaires, des choses comme ça,
Donc j'ai pris pour l'année et du coup j'en ai eu pour 81,90 €. Ce qui fait que j'ai toujours les 25,80 € en espèces et je n'ai plus que 13,62 € de marge de manœuvre pour finir le mois. Ça va bien se passer, c'est pas très grave. Au niveau de la banque postale, je n'ai pas eu de nouveau mouvement, donc on est toujours à 237,94 € de marge, en sachant que évidemment j'ai plus puisqu'il y a d'autres choses qui sont programmées dans les enveloppes pour les charges. Excusez-moi, j'ai la gorge toute enrouée. Alors, au niveau des charges de logement, nous n'avons rien eu cette semaine. Tout était déjà passé sur la première et la deuxième semaine. Je pense que l'eau, forcément, ne passera pas puisque j'ai déjà eu la facture d'assainissement. J'ai pas de facture de régule pour l'instant pour l'appartement. Donc, il faut que je les appelle aussi parce que je ne sais pas s'ils ont eu mon nouveau RIB au cas où pour la suite puisque mon compte à la banque postale se clôture normalement le 5 février. Donc voilà, donc de ce côté-ci, pas de changement. Au niveau des frais bancaires, pour le moment, il me manque toujours les cotisations liées à mon crédit, à mon compte au Crédit Agricole. Au niveau des assurances, rien de nouveau cette semaine puisque tout a déjà été prélevé. Au niveau des factures, rien de nouveau non plus. Alors, ah si, c'est ça que j'avais pas vu. Alors attendez, je reprends parce que en fait, j'ai fait évidemment dans une couleur qui se voit très peu. Hop, je vérifie juste. Voilà. En fait, j'ai mis en bleu clair. Alors évidemment, c'était pas la meilleure couleur du coup. Pour cette semaine, donc on a ma facture de téléphone qui est passée à 35,96 € et la facture de téléphone de mon fils à 19,99 €. Je pensais que ça allait être prélevé 2 fois puisque la ligne apparaissait 2 fois dans les opérations à venir. Il n'y a eu qu'un seul prélèvement. Tout va bien. Au niveau de la box, donc pour l'appartement c'était réglé. Au niveau de la maison, donc j'ai les 40 € de frais auxquels j'avais pensé pour le décodeur télé puisqu'ils nous mettent à disposition le décodeur télé. Et j'ai 40 €, enfin j'avais prévu 40 € d'abonnement de box. L'abonnement sera à 37,16 €, donc ça me fera un prélèvement de 77,16 € en une seule fois. Mais moi j'ai décomposé pour savoir quoi correspondait à quoi. Donc normalement j'ai déjà retiré là-dedans puisque je retire au fur et à mesure que je note en fait mes prélèvements, comme ça au moins c'est clair. Ici, je n'ai pas noté, je vais le faire avec vous. Samedi matin, j'ai dû faire un appoint au niveau du gasoil, puisqu'en partant vendredi soir de l'école, après avoir récupéré mon fils, on avait déjà bien entamé le trajet, on avait fait un tiers du chemin. J'ai la réserve qui a sonné, il me restait à peu près 60 km d'autonomie à faire. Normalement c'est plus puisque en plus de ça la jauge varie. Enfin, je suis partie à 60, au milieu du chemin j'étais à 80 km d'autonomie et je suis arrivée chez moi, j'étais toujours à 60. Il y a quand même 15-20 km de différence. Donc voilà, donc j'ai dû faire un petit appoint de 15 € pile poil. Me demandez pas comment j'ai fait, même moi j'ai pas compris. Et donc du coup, alors c'est juste voilà pour faire un petit réajustement puisque la station qui est à côté de chez nous est à presque 10 centimes d'écart plus cher que la station qui est à côté du collège de mon fils. Donc j'ai fait juste 15 € d'appoint, ce qui me permet pour lundi de ne pas me lever aux aurores pour emmener mon fils à l'école. Alors, hop, et ben je vais enlever les 15 comme ça. On va remettre les 124 là. Et en plus de ça, enfin voilà, j'en ai profité samedi puisqu'on est parti faire les courses par avance. Donc là, je vous spoilerai pas, je vous montrerai pas. On fera comme si de rien n'était. Mais on a déjà fait les courses pour être tranquille pour la semaine, pour éviter d'y retourner dans la semaine. Donc on a un peu anticipé, c'est mon compagnon qui a avancé les frais, donc moi ça ne change rien, je vais faire mon remplissage comme d'hab et je lui donnerai l'argent après, du coup. Donc voilà, donc il me reste 124,99 pour faire le plein de ma titine si besoin. La cantine, on avait vu, c'était déjà fait. Au niveau des courses, du coup,
Je vous le dis, ça va pas voler loin, surtout que là, je n'ai plus rien. En fait, ça a été très particulier cette semaine, dans le sens où comme on a fait la cuisine, on a eu des repas où on pouvait pas manger dans la cuisine. Enfin, on pouvait pas faire à manger dans la cuisine, c'était trop risqué avec la peinture, etc. Du coup, on a mangé des sandwichs, on s'est pris plein de trucs un peu pour pouvoir manger quand même, hein, parce qu'il fallait manger. Donc on a dépensé plus que prévu et ça a été un peu tout mélangé dans les enveloppes. Donc on n'aura rien à sortir pour cette semaine. Je vais mettre les 50 € de la semaine prochaine. Hop, donc de la semaine 4. Ce qui fait que là, nous n'avons plus rien. Hop. Au niveau des animaux, je les ai mis ici puisque j'avais fait le changement pour mettre toute ma petite monnaie là-dedans. Au niveau des animaux, j'ai racheté les 5 boîtes de grillons pour notre petit Pogona. Donc on en a eu pour 8 €. Et j'ai racheté un petit collier pour ma petite Minette. Alors je vous montre pas parce que j'ai noté le numéro de téléphone dessus pour si jamais elle sort et que quelqu'un la trouve. Et on a encore toutes les informations, son nom, le mien, avec mon numéro de téléphone et notre adresse, si jamais il y a besoin de la ramener, s'il y a le moindre souci. Donc on en a eu pour presque 8 €. On en a eu pour 7,99 €. Donc il me reste 4 € et 1 centime ici. Je vais remettre ça là. Je vais prendre les 10 € pour la semaine suivante. Là, normalement, nous n'aurons pas de petites choses supplémentaires à prévoir. Donc, on verra peut-être de la litière. On a ce qu'il faut en croquettes. On a ce qu'il faut pour la gerbille. Normalement, tout le monde a ce qu'il faut. Donc, les 10 € ne devraient pas bouger, mais sait-on jamais. Du coup, au niveau des loisirs, j'ai pris... On avait 40 € dans les loisirs. J'ai pris 30 € pour la boulangerie, pour nous acheter des sandwichs et tout ça. Donc ça, je vais les laisser dedans. Je vous dis, ça va pas aller loin pour les défis. Ça a été une semaine très très particulière. Hein. Voilà, on a entamé la semaine, on était déjà dans la maison, on est dans les travaux. Là, on y voit un peu plus clair, la cuisine se met en place. Donc on va déjà pouvoir reprendre au niveau des courses correctement. Donc ce qui fait que ça ira déjà mieux de ce côté-là. On aura peut-être moins d'imprévus. Par contre, on va avoir des dépenses à faire pour les travaux forcément. Donc, je rajoute les 20 €, ce qui fait qu'on sera à 30. On a la santé. Alors, la santé, il faut impérativement que j'appelle pour l'acupunctrice pour reprendre un rendez-vous puisque je n'ai toujours pas appelé. Et sur les 30 € que j'avais, je suis allée chercher une boîte de Doliprane pour mon fils. J'en ai eu pour 2 € et quelques centimes, 2,18 € je crois. Donc, j'ai pris les 18 centimes là-dedans. Ce que je vais faire, puisque normalement on n'aura pas besoin de plus. Oui, alors j'ai pris des Doliprane parce que mon fils est pas bien depuis hier matin. Enfin déjà vendredi quand je l'ai récupéré, c'était pas la grande forme. Et en fait nous les Doliprane qu'on a, c'est des comprimés à avaler. Il supporte pas ça, donc du coup j'ai dû aller lui prendre des effervescents. Donc je sors les 3 €. Normalement, on n'aura pas besoin d'autre chose pour finir la semaine. Dans le divers, il me reste 5 €. On va les garder pour la semaine prochaine. Je suis pas trop hors champ. Alors, je suis assise, donc c'est un peu compliqué. C'est pas ma position habituelle. Et c'est une table qui est quand même relativement basse. Je suis encore en pyjama. Nous sommes dimanche matin. C'est détente, c'est repos. Donc on garde le pilou-pilou. Hop. Alors. Oui. J'ai pas retiré les 20 €. Et ben on va faire comme ça. Regardez donc. Je n'ai pas retiré les 20 € du divers de cette semaine. Je vais faire une inversion. Donc là. Ok. Et on va venir prendre ici les 20 € qu'on a déjà. Pardon. Comme ça, ça m'évitera d'aller les retirer.
Donc je les mets ici et normalement on n'a plus rien qui traîne là-dedans. Donc cette partie-là, c'est fait. Ce que je vais faire, je vais me noter ici, je referai tous mes petits comptes d'apothicaire pour regrouper tout ça. Je vais faire plus 20. Ça va bien se passer. Et on va remettre comme ça divers moins 20. Je vais pas m'amuser à tout remodifier, à compter pour recompter. Hop. On va faire. Donc là, on a retiré les 20. Il me reste 5,80 en espèces. On n'y voit absolument rien. Et du coup, là, on est à 33,62 en carte bleue. Il faut encore que j'aille chercher des barres de seuil pour coller sur les, vous savez, les seuils de porte. C'est des petites baguettes en métal là qu'il faut que j'aille chercher pour remettre dans l'appartement, puisqu'on en a 2 qui se sont décollés et qu'il faut impérativement que je remplace. Donc ça, on a dit que c'était bon. Le divers, donc c'est bon. Enzo, il a eu son argent de poche parce que il m'avait pas réclamé la semaine dernière. Il m'a tout réclamé ce matin, donc je lui ai donné les 20 euros, les 10 euros de la semaine dernière, de cette semaine, et les 10 euros de la semaine qui arrive, du coup, la 4e semaine. Donc là, il est tout bon, il a tout. Pour lui, il devait avoir 30 euros, je sais pas comment il a fait ses comptes, mais ça va bien se passer. Hop, donc cette partie-là, c'est fait. Je vais pouvoir mettre ça à l'écart. Je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Hop, ici, donc on a remis les 10 euros d'animaux et tout ça, c'est toute la petite ferraille. Donc j'ai mon petit jeton de caddie. Donc là, il me reste 26 centimes. On va pas aller bien loin. Je vais remettre les 1 centime qui me restait d'animaux. Là, ça va être expéditif ce matin. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, si j'en ai besoin, je dis une bêtise. Ouh là là. Alors, nous sommes au mois de janvier. On va quand même se noter les petites économies. Comment on va faire ça? Eh ben, ce que je vais faire, je vais me noter parce que mine de rien, finalement, comme j'ai quand même sorti des épargnes du compte, alors, je vais juste me compter moins 100 pour février. Je sais pas si je vais compter les moins 100 pour février, puisque c'est ce que j'étais censée placer en épargne ce mois-ci. Home, c'était déjà dedans avant, donc je vais pas les retirer là, ce serait pas judicieux. Je sais pas si vous allez me suivre dans tous mes micmacs. Hop. Là, on a 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 euros à placer. Ça va pas voler bien haut. Là, j'ai rien du tout. Donc là, ça nous fait... D'ailleurs, je ne vais pas le noter de cette couleur-là. Ça nous fait moins 93 ici. Alors là, je sais que j'aurai pas de pourboire comme je suis en vacances. Et on verra pour le reste du mois plus tard. Alors, hop, hop. Là, je compte pas. On verra, je ferai mon bidouille là-dessus plus tard. Ça, on est bon. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va... j'ai pas de billets, donc je vais pas pouvoir remplir le défi 13e mois, ni celui-ci. Par contre, alors, je vais mettre... Juste pour celui-ci, je vais rajouter 1 euro, histoire de dire qu'il avance. Sachant qu'il me restera plus que la semaine prochaine. 13. Je vais pas mettre 1, je vais mettre 2 euros. Comme ça, on passe à 15. Je saurai qu'il me restera 5 euros à mettre dedans la semaine prochaine. Parce que je vais être en retard dans tous mes autres défis, là, ça va pas. Hop. Alors évidemment,
ceux où je vais avoir du retard, je ferai le nécessaire pour pouvoir rattraper tout ça. Hop. Ça, on est bon. Ensuite, ceux-là, donc j'ai vérifié avant de faire la vidéo, hein, mes prioritaires sont quand même pas trop mal avancés, donc c'est pas dramatique si je les fais pas là cette semaine. Là, j'ai d'autres défis que j'aimerais avancer, puisque la deadline approche et que en plus de ça, je suis grave en retard. Donc on a ces deux défis-là, je les ai regroupés dans la même enveloppe. Je pense que ça partira dans la même épargne. On a le défi 12 mois de Madame Budget, que je trouve trop mignon. En plus, c'est pour 10 €, donc ça va. Et on a le défi de Jenny de Positive Attraction sur les jours fériés. Donc là, on a la carte pour le Nouvel An, que voilà, c'est des petites cartes. Je les trouve vraiment trop chouettes. Donc je les ai regroupées ensemble puisque c'est le même principe en fait. Voilà, c'est, on va dire, une carte par mois. Comme ça, je l'ai fait en prio. Je regroupe tout ensemble. Ça partira sûrement dans le même, dans la même épargne. Et ça me permet de faire gonfler cette épargne, on va dire, un peu plus vite. Je vais nous rajouter ici, puisqu'on est déjà à 5 €. Je vais rajouter 2 € ici. Il me manquera normalement 3 € pour la semaine prochaine. Donc, ce qui fait qu'on sera à 7 € dans ce défi. Hop. Mon petit bout d'éponge là qui ressemble plus à rien. Hop. Donc là, on a dit 2. Donc, je vais déjà ranger cette carte-là. Ensuite, j'ai refermé, mais il fallait peut-être pas. Alors là, je sais que je vais avoir... je voudrais avancer les deux, ça m'embête parce que celui-ci, ça va être pour la Saint-Valentin. Alors, c'est dans le truc d'après. Parce que là, si je ne dis pas de bêtises, on va être à 2 € sur celui-ci pour finir la petite carte. Hop, comme ça, celle-ci est terminée. Donc, c'est ça. On est à 2 €. Donc, ça, c'est la carte de remerciement de Hélène de la chaîne Budget-Thérapie que elle m'avait envoyé avec son défi à mort. Donc, je vais mettre les 2 € ici. Sa petite carte est terminée, je ne ferme pas. On va... je la mets comme ça. On va voir ça après. Là, il me reste 1 € que je vais venir mettre, du coup, dans le défi de Jenny. Hop. Et celui-là, je pourrais le faire, me consacrer un peu plus à celui-ci la semaine prochaine. En espérant avoir plus de dépenses, d'économies. On va y arriver. Donc les 1 € sont dedans. Celui-ci, est-ce que ça vaut le coup que... alors la Saint-Valentin approche à grands pas, donc ça m'embête un peu de commencer son défi à mort maintenant. Puisque c'est quand même dans 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. On va faire comme ça déjà. Hop, mon tonton, on avait vu, ça c'était bon. La Saint-Valentin, on était à 50. Après, si on n'atteint pas l'objectif, hein, c'est pas dramatique. Hop. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est avoir essentiellement de l'espèce dans celui-ci. Alors, 10, 20. Donc ça, on les avait déjà. Et on a les 30 € de la carte précédente. Donc 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8, 9, 10, 20, non, 10, 20, 30, 50 avec celui-ci. Alors, on va faire comme ça. Là, j'ai 15. Qu'est-ce qu'on va avoir en monnaie là-dedans? Pour l'instant, pas grand-chose. En toute logique, 5 et 3, 8. Donc déjà, on va faire une inversion. Je fais mes micmacs avec vous, hein. Comme ça, hop, comme il n'y a pas beaucoup de choses à inverser. Ensuite, c'est quoi là-dedans? Comment on va faire ça? Je vais prendre mon stock de faux billets.
Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Hop. C'est un peu le bazar sur ce bureau. Donc là, j'ai 10. Je vais enlever celui-ci que je vais remettre en stock. Là, on a 3. Donc je vais faire comme ça. Elle vient la copain. Hop. Je n'ai toujours pas retrouvé mon porte-billet, enfin mon porte-palette qui fait office de porte-billet. Je ne sais pas où il est parti. Donc cette carte-là, je vais pouvoir la retirer, la mettre de côté. On verra si on met un autre défi. Où est-ce que je vais prendre de la monnaie? Et ben, je crois que je suis un petit peu fatiguée ce matin. Ici, on avait mis les 2 €. Je vais les enlever en pièces. Je vais les mettre en billets. Hop. Normalement, j'ai pas d'autres espèces dans celui-ci puisque j'avais déjà fait les changements. Celui-ci, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour pouvoir le faire. Enfin. Alors, est-ce qu'on a d'autres espèces quelque part par là? Non, ça c'est les pièces de lavage. Et ben, on n'a plus de monnaie. On n'a plus de monnaie? On n'a plus de monnaie. Et ben, tant pis. Tant pis, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà là? On va avoir celui-ci. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, ok. Est-ce qu'on peut pas faire un petit échange dans mon petit porte-monnaie? Déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir un billet de 10. Je vais prendre les 10 € en petites pièces. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va dans les animaux. Comme ça, c'est fait. Je vais prendre le billet de 20 que j'ai dans divers. Et on va remettre les 2 billets de 10 à la place. Hop. Tac. Ça, c'est fait. Comme ça, on est bien à 50 ici. Tac. Et ça, j'avais dit, je vais y arriver, que ça allait dans mon épargne Saint-Valentin. Donc c'est ça. Hop. Ça veut dire que là, déjà, on a les 100 € pour la Saint-Valentin. C'est celui-ci. Nous sommes au mois de janvier. Nous avons atteint notre objectif pour cette enveloppe. Et ça, c'est pas mal. Alors, je vais essayer. Alors, c'est pas gagné pour pas vous faire bouger, hein. La table est vraiment pas stable. C'est une très vieille table. Hop. Donc là, on a atteint notre objectif pour la Saint-Valentin. Ça fait quand même 2 épargnes déjà de régler. Là, on est bon. Ça, j'enlève. Hop. Et on va venir se le noter là. Alors, pas là. Là, dans mon suivi des épargnes. Je peux déjà mettre que au mois de janvier, nous sommes à 50 pour mon tonton et à 100 dans la Saint-Valentin. Hop. Comme ça, c'est bon. Cela, je sais que je n'y reviendrai pas ce mois-ci. On est pas mal. On est pas mal. Ça, ce sont mes prioritaires. Peu mes prioritaires, n'importe quoi. Bref, ça c'est fait. Ça c'est fait. Là, on est bon. Est-ce que je rajoute un défi là-dedans? Parce que j'ai tout cela que j'aimerais bien avancer quand même si pour certains, c'est pas une priorité. La voiture, ça va être pour le mois de février. Ça, il faut que je vois, c'est pour le mois de mars. Et là, on est déjà à 200 dedans. Il faudrait quand même que je puisse les avancer. Qu'est-ce qu'on a
Alors ça, c'est ma réserve de cartes. Donc c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. J'ai des classeurs de partout. Et on va attaquer le défi fête foraine. Alors clairement, je ne pourrais pas le remplir en entier puisque c'est pour la fête foraine que nous avons au mois de mars. Du coup, dans mon ancienne ville, le petit défi de Jenny sous l'océan. J'aime trop, trop, trop. J'ai trop hâte aussi d'y arriver. Comme tous en fait, même les défis de Soleil, les défis de Belinda budgéteuse, les défis d'Hélène. Bon, les défis d'Hélène, j'en ai déjà quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir... En fait, j'ai envie de tous les faire. C'est une catastrophe. Alors, le défi fête foraine d'Elsa, qui vient de Florent, la chaîne Le Monde de Flo. Je pense que je n'ai plus besoin de vous le présenter. Je vais vous montrer vite fait. Hop. Donc son défi que je lui avais commandé, donc il envoie en version numérique, donc c'est moi qui l'ai imprimé, plastifié. Donc voilà, ça c'est sa page de garde. Et j'ai mis des pastilles sur les montants qu'il a mis pour que ça soit un peu plus le côté surprise. On a le défi d'aider avec les chiffres de 1 à 6 et les couleurs. Chaque image correspond à un montant. On a encore des sommes, alors normalement à cocher, mais du coup à gratter. Donc là, jackpot 20 €, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le mettre, mais on verra. Pareil, des sommes à gratter. En fait, il y a des sommes d'un côté et des jeux de l'autre. Et mange les bonbons à 1 € sur ton chemin. Donc en fait, tous les petits trucs rouges, c'est des bonbons. Et à chaque fois, ça fait 1 € à mettre. Donc on va voir, voilà, c'est le principe du labyrinthe. Je trouve ça trop stylé. Voilà, encore des montants. Un jackpot à 30. Celui-là, il va m'assassiner. Et je crois que c'est pas le pire. Hop. Donc encore des sommes. Donc voilà, ce côté-là, ce sera que des sommes à gratter. Ici, on a 1 € la lettre. Donc il va falloir trouver les mots en fonction des définitions. Un jackpot à 40 €. Trouve la phrase et épargne 1 € par lettre. Donc celle-là, je pense qu'on va rigoler aussi. Et le dernier jackpot à 50. Alors je ne sais pas si ça veut dire que à chaque étape, on a passé un montant, mais s'il faut mettre les 20, 30, 40, 50 à chaque fois, je pense qu'on va le faire en plusieurs fois. Hein, on va trouver. Hop. Celui-là, je pense que d'ici le mois de mars, il ne sera pas terminé. Donc ça m'embête un peu. Hop. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Ce qu'on va faire, hop, on va le mettre ici. Je voudrais vraiment essayer de me concentrer sur ces défis-là. Celui-là, je vais le passer devant parce que c'est le mois de janvier et que je n'ai que 5 € dedans. Donc, je vais le mettre ici. Donc, celui-ci, c'est Laetitia de la chaîne Soleil Budget. Hop. Je vérifie que j'ai tout dans le bon ordre. On sera déjà pas mal. Après, j'ai tout mon stock pour pouvoir faire mes changements au fil de l'année. Mais là déjà, je suis contente. On a une épargne de fête. Alors, je vous avais montré, je fais fissa fissa. J'ai mis le petit... Alors, j'ai mis les autocollants de Jenny sur ce classeur-ci. Je trouvais que ça allait bien avec la couleur. J'ai le petit porte-clés cœur de Linda qu'elle m'a envoyé, que vous avez vu dans mon dernier unboxing. Et j'ai mis son papillon aussi ici. Donc voilà, c'est un peu... j'ai pas mis longtemps à les placer. Je coupe la vidéo, je reviens tout de suite pour la minute blabla, parce que là, j'ai plus de place dans la mémoire de mon téléphone. À tout de suite. Alors, me revoilà, me revoilou. Et ben du coup, pour la partie budget, on est tout bon. Pour celles et ceux qui veulent s'arrêter là, qui ne sont pas intéressés par le blabla, je vous souhaite
et évidemment une très bonne fin de dimanche, une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour déjà dans un premier temps le prévisionnel de février. Je vous souhaite une belle semaine et voilà, je vous embrasse tout plein. Pour ceux qui veulent en savoir plus de mes petites péripéties, mes petites anecdotes de la semaine, et ben c'est parti pour la minute blabla. Donc comme je vous expliquais, on est parti acheter le nécessaire pour faire les travaux dans la maison pour pouvoir préparer la cuisine. On a également fait quelques petits achats pour l'appartement puisque j'avais quelques petites réparations à faire avant de rendre les clés. Je rends les clés mardi après-midi. Après, ce sera terminé pour l'appartement. On va pouvoir enfin tourner cette page. Voilà, un appartement où j'ai quand même passé presque 13 ans dedans. Donc ça, je vous cache pas que c'est un peu compliqué pour Enzo qui du coup est un peu tristoun de ne plus être à l'appartement. Moi concrètement, quand j'entends le bazar que c'est, quand j'y suis la journée là pour faire le ménage, autant vous dire que je suis contente de partir. Donc voilà pour cette partie. Mardi, ça a été nettoyage en fait. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en termes de ménage dans l'appartement. Sur la journée, j'y suis retournée mercredi matin pendant que mon fils était à l'école. L'après-midi, on est rentré. Qu'est-ce qu'on a fait mercredi après-midi? Je me suis reposée un peu parce que je vous avouerai que j'étais complètement séchée. J'ai un rythme qui change du coup forcément. Hein, je travaille plus le soir à jusqu'à 22h, 23h, mais voilà, c'est un nouveau rythme, des journées bien chargées. Je piétine du matin au soir, donc c'est assez compliqué. Jeudi, rebelote, ménage dans l'appart. Voilà, c'était pas très très glorieux cette semaine. Hein, ça a été vraiment du nettoyage du mardi finalement jusqu'au vendredi, puisque je dépose mon fils, je rentre à l'appartement faire le ménage. Je vous ai fait le petit unboxing pour le colis de Linda, vraiment pendant que j'en ai profité pour prendre quelques minutes pour le faire. Et puis les soirs, dès qu'Enzo avait terminé l'école, je l'ai récupéré, on est rentré et ensuite le petit train quotidien, faut préparer à manger, faut s'occuper des devoirs, voilà, toutes les petites routines de la vie de famille. On s'est aperçu, voilà la petite anecdote que je voulais aussi vous dire. Nous en sommes à notre première mauvaise surprise en tant que jeune propriétaire, parce que forcément, il y a toujours des surprises quand on achète quelque chose, que ça soit un appartement, une maison ou n'importe quoi. On découvre très souvent des petites choses que nous n'étions pas au courant et que nous n'avions pas forcément prévues dans le budget. En fait, comme la maison n'a pas été habitée pendant 1 an, le fait d'avoir des nouveaux occupants et de remettre en route tout ce qui est douche, évier, baignoire, WC, etc. Enfin bref, tout ce qui a trait à l'eau, ça peut créer quelques petits tracas, comme par exemple le fait que les joints des tuyaux d'évacuation ont potentiellement séché avec le temps, parce que 1 an, c'est long sans humidité. Et donc du coup, nous avons une fuite au niveau de la douche. Voilà. Donc on ne se sert plus de notre douche, heureusement, par chance. Et c'est là qu'on a vraiment bien choisi quelque part. C'est qu'on a une baignoire avec un pommeau de douche. Donc on prend notre douche dans la baignoire. Mais dès qu'on prend une douche dans la douche, l'évacuation, en fait, on a une trace. Alors on s'en est aperçu parce qu'on a une trace au plafond de notre salle, puisque la douche est juste au-dessus de la salle. Et en fait, au démarrage de la poutre qui traverse la salle, parce qu'on a des poutres apparentes dans certaines pièces, en l'occurrence dans le salon, elle y est. Et en fait, au démarrage de la poutre, on a une trace en fait qui s'étire au niveau du plafond. Et au départ, on pensait que c'était au niveau des joints, les jointures des plaques de placo. Puisqu'en général, quand vous posez des plaques de placo et que vous mettez un joint pour lisser entre les deux, on voit quand même une marque, quoi. Et sauf que non, là, ça me paraissait quand même relativement bizarre. Mon chéri pensait que c'était rien, c'était juste une trace, c'était rien du tout.
Et je lui ai dit, bah, grimpe, parce que moi, je suis un peu trop petite et j'ai pas sorti l'escabeau, hein, l'escabeau est resté dans la cuisine. Je lui ai dit, bah, grimpe et mets ton doigt dessus, tu vas voir, je suis sûre que c'est de l'eau. Non, 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 c'est pas de l'eau, t'inquiète pas, c'est rien, c'est normal. Ok. Le lendemain, le matin, je vois que la trace avait séché, qu'elle était quand même plus claire. Et je dis, bah, je vais bien observer ma petite trace et on regardera ça ce soir. Et le soir, donc, rebelote, tout le monde prend sa douche. Et là, je descends, je regarde la trace et la trace était à nouveau bien visible. Donc là, j'ai dit à mon chéri, tu grimpes, tu vas toucher la trace et à côté de la trace. Et moi, je te dis que c'est de l'eau et c'est sûr, on a une fuite. Il est monté. Il a remis son pouce dessus, il a comparé avec à côté, il dit « Ah oui, effectivement, il y a quand même une sacrée différence de température entre les deux. » J'ai dit « Bah voilà, qui c'est qui avait raison? C'est encore Bibi. Voilà, on m'écoute jamais. » Donc du coup, bah... Donc vendredi matin, j'ai appelé l'assurance puisque ce genre de sinistre pour nous est pris en charge. En fait, la fuite est vraiment entre le plancher du premier étage et du coup le plafond du rez-de-chaussée. Ce n'est pas accessible, évidemment, et le plancher, c'est des lattes de parquet, en fait, donc on va pas s'amuser à démonter le parquet, clairement pas. Donc, mardi soir, nous avons quelqu'un qui vient voir pour faire la recherche de fuite. Depuis que nous prenons notre douche dans la baignoire, je n'ai pas découvert de traces apparentes ailleurs, puisque l'évacuation, enfin l'évacuation de la douche et de la baignoire sont chacun d'un bout de la salle de bain. Je ne sais pas comment sont reliés les tuyaux du coup dans la cloison et en fait la baignoire ça s'évacuait quand même beaucoup plus doucement. Donc je ne sais pas si on aura une fuite sur une autre partie des canalisations ou pas. Mais le fait de prendre notre douche dans la baignoire déjà, ça évite que la tâche reste humide trop longtemps et que ça nous fasse des dégâts importants dans le salon. Voilà, c'était la petite blagounette de la semaine. Bon après c'est pas dramatique, hein, ça coule pas dans le salon, donc c'est juste que c'est apparent sur le plafond et voilà. Heureusement on s'en est aperçu très rapidement, donc je vais avoir pour 200 € de franchise, donc ça il va falloir que je vois comment ça va se passer. Je pense que je prendrai dans mon fond de roulement. Puisque bah là voilà, je vais pas me retrouver sans emploi après ma démission, je reprends un emploi, donc je sais qu'au niveau salaire j'aurai quelque chose pendant normalement 3 mois, donc je peux me permettre de prendre 200 € dans ce fonds de roulement là pour à titre occasionnel, et les réparations ils prennent à hauteur d'un peu plus de 4000 € de réparation, au-delà, enfin c'est entre 4000 et 4005 je crois, je sais pas si c'est pas 4200 et des poussières. Évidemment, ce n'est pas un nombre rond, sinon ce ne serait pas drôle. Donc voilà, je pense pas qu'on en ait pour plus de 4000 €, mais si jamais, bah, on verra comment on va faire, et s'il faut, on débloquera les fonds du prêt travaux, puisqu'il est aussi fait pour ça. On n'avait pas prévu de refaire la salle de bain tout de suite, on va peut-être être obligé de la refaire avant de faire tout le reste. Ma foi, c'est comme ça. La cuisine est prête, dans le sens où le plafond et les murs sont peints. On a commencé, j'avais nettoyer une grosse partie des placards, on a fini de nettoyer les placards, on a repassé un coup sur le reste pour enlever toute la poussière et tout ça, et là on a commencé à tout aménager, à ranger les assiettes, les plats, tout ce qui va dans la cuisine. Donc il m'en reste quand même encore pas mal, mais le plus gros est quand même fait, donc ça c'est cool. La prochaine étape, ça va être de faire de la place dans notre chambre pour pouvoir, parce que ils ont eu la bonne idée d'installer la console et la télé de mon fils dans sa chambre, sauf que sa chambre, c'est la prochaine pièce qu'on va travailler, voilà, pour qu'il puisse avoir enfin sa chambre, quitte à ce que nous, par la suite, quand on fera la nôtre, on dormira dans le salon. Le salon sera, on va dire, à faire après les chambres, comme c'est une pièce voilà, où on circule beaucoup, on a beaucoup de choses de stocker, donc ça peut attendre. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Et puis c'est tout. On a été interrompu, donc voilà. Donc au niveau des travaux, on avance petit à petit. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein, forcément. C'est une maison qui est pas toute jeune et qui a été un peu délaissée pendant pas mal de temps. Donc on va voir comment ça va se passer tout ça. Sinon, bah, rien de très très nouveau. On est parti on a fait les courses en anticipé, mais ça vous le verrez du coup sur la semaine prochaine.
puisque on avait besoin de 2-3 réajustements. Donc au final, on a fait le plein de courses dans la foulée. Comme ça, on est tranquille. Et puis c'est tout. Et puis la semaine qui arrive risque d'être encore riche en ménage, travaux, rangements et en dépenses. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'économies sur la fin du mois. Donc je me dis que c'est pas plus mal d'avoir économisé, d'avoir épargné avant. Bon, ce qui est dommage, c'est du coup d'avoir sorti ces épargnes. Donc je vais voir comment je vais m'organiser. Je vais vous faire le prévisionnel de février. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Et puis on sera déjà pas mal. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais clôturer cette vidéo simplement voilà, en vous remerciant toutes et tous. Je ne sais pas si certains hommes suivent les vidéos jusqu'au bout. Jusque-là, c'est surtout des commentaires féminins que j'ai eus. Je tenais à vous remercier pour votre soutien, pour tous vos mots gentils. Enfin voilà, il y a que de la bienveillance et franchement, un grand merci pour ça parce que ça rebooste, ça met du baume au cœur. Là, j'ai vu que voilà, bon, c'est une petite chaîne, hein, vous le voyez bien, on est à 300, un tout petit peu plus de 300 abonnés. Je me doute que ma chaîne ne va pas décoller, hein, j'ai pas de grandes choses à vous proposer. En revanche, voilà, s'il y a des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je sais qu'on m'avait demandé pour cette histoire le fait d'acheter un bien immobilier, les démarches, etc., de faire une vidéo sur le sujet. J'ai gardé ça en tête, hein, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Parce que c'est un peu tumultueux en ce moment. J'ai le colis de Jenny qu'il faut impérativement que j'arrive à faire. Donc cette semaine, je vais en profiter. Je dois aller faire quelques petits achats lundi. Je vais en profiter pour aller voir pour 2-3 petites choses qui me manquent pour le colis, pour pouvoir finaliser le colis. Et je voulais faire quelque chose de très particulier, mais je ne sais pas si je vais réussir à trouver le temps pour ça. Donc ça risque d'être un peu long. Sinon, tant pis, je le ferai en 2 envois. Mais je tiens impérativement à finaliser ce colis pour remercier Jenny de la chaîne Positive Attraction pour ses merveilleux défis. Voilà, je tenais à le dire. Je suis littéralement à la bourre dans les vidéos. Il y a des chaînes, je crois que je dois avoir 5 vidéos de retard. Enfin bref, je n'arrive pas à tout suivre. Je prends le temps de vous faire ces vidéos parce que c'est important quand même de garder ce lien avec vous et surtout avec tous les messages que vous me laissez, tous vos commentaires. C'est ma façon à moi de vous remercier et de vous dire que malgré les tumultes de ces derniers jours, de ces dernières semaines, je vous oublie pas, au contraire, hein, et en fait, à chaque fois, j'ai hâte d'arriver à la fin de la semaine, de faire mes bilans, de faire mes vidéos pour pouvoir partager plein de choses avec vous, pour pouvoir être à jour aussi dans mes classeurs, même si j'essaye de mettre à jour au fil de la semaine pour gagner du temps sur les vidéos. Au final, j'utilise ce temps gagné pour vous faire plein de blabla. La vidéo va être interminable, mais voilà, j'ai vu que il y avait quelques personnes aussi qui s'étaient désabonnées de la chaîne. Bon ma foi, tant pis, hein, je conçois. S'il y a des choses, même si vous passez par là, que vous n'êtes pas encore abonné, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez aborder comme sujet autour du budget et en lien avec mon expérience personnelle, hein, pas des sujets que je ne maîtrise pas comme les sciences ou je ne sais quoi, mais voilà, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse voir un petit peu ce que je peux préparer et comme ça, dès que j'aurai vraiment suffisamment de temps, je pourrai vraiment travailler à fond tout ça et vous proposer peut-être un peu plus de contenu. J'ai plein d'idées, de défis à travailler, mais j'ai un manque de temps phénoménal et je maîtrise pas aussi bien que la plupart des créatrices. Donc voilà. Bref, je m'arrête là parce que je suis en train de partir dans tous les sens. Encore un grand merci à toutes et tous pour votre soutien, vos encouragements. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, de belles économies. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos proches, évidemment de votre budget, mais surtout de vous. La santé, c'est le plus important, qu'elle soit physique ou mentale. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour mon petit prévisionnel de février. Bye bye!